Tov, yalla, bonjour, puisqu'on vient de couper la caméra pour commencer notre shiur dédié aujourd'hui pour juste un instant. On est aujourd'hui, on avait dit le vendredi 6 et le 6 mars, vendredi, et le 10 du mois de Hadar. Là, on est dans le deuxième cours pour un bon mariage pour Ishaï et Shirel, Zivugagun, et pour Yamit Yuval Bat Doli, Sarah, Bezrat Hashem, c'est pour vous ce shiur-là. On parlera avec le Rabbi Lubavitch de la paracha de la semaine, et après ce shiur-là, vous aurez un autre shiur sur la paracha de Zachor. C'est ça? אז בואו נראה ביחד מה כותב לנו מורנו הרב, הרבי מלובביץ' זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו, amen. Alors, dans la paracha de la semaine, on nous parle de plusieurs sujets, essentiellement maintenant du travail des Kohanim au sein du Beth Amikdash, les korbanot, les ketoret, mais aussi des habits du Kohen Gadol. D'accord? Il y a un sujet qui précède cela, c'est Ve'ata Tetzavé et Ben Israël. Alors regardez maintenant ce que nous dit dans la paracha de la semaine, paracha de Tetzavé, Ve'ata Tetzavé, Ech Moshe Rabbeinu viter al Shmo Batorah. C'est une question sur laquelle s'étonnent beaucoup de parshanim, mais le Rabbi Lubavitch tout particulièrement qui nous dit comment se fait-il que Moshe Rabbeinu, comme il le dit ici, Zo ha-paracha yichida batorah, c'est la paracha, on va dire assez unique, non, parce qu'il y en a d'autres, mais on verra en quoi le Rabbi dit que c'est unique, sur lequel le nom de Moshe n'apparaît pas une seule fois dans la Torah. Alors, il y a aussi la paracha de Nassau, si je me rappelle bien, où il n'y est pas, et puis d'autres parachiotes. Mais ici, c'est désigné par le fait que Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu sous condition, à cause de la faute du Vaudor, donc Troufa Kadma Lamaka, Tetzavé vient avant la paracha de Kitissa, sur lequel, ici, Moshe dit à Hachem, si tu ne pardonnes pas au peuple d'Israël, efface mon nom de ta Torah. D'abord, il y a une grande question qui se pose, que pose ici le Rabbi Lubavitch. La première, c'est comment Moshe Rabbeinu, qui n'avait que de vide, que de cœur, que d'expression, que d'amour dans ce monde que pour la Torah, soit prêt à l'évater. Ça veut dire soit prêt à s'annuler pour la Torah. C'est la chose qui lui tient le plus à cœur. Surtout à son niveau à lui, où Moshe Kibel Torah. Il a reçu toute la Torah, Moshe. Moshe, c'est exactement de quoi est-ce qu'on parle quand on parle du trésor de la Torah. Comme a dit le roi David dans les Télim. Tov li Torah pi hamal feza vachasef. Ta Torah est plus importante que tout l'or du monde et tout l'argent du monde. Si David Amelech alav hashalom, qui n'est pas parti chercher la Torah hors Sinaï, était capable de le dire, alors imaginez un peu Moshe de quoi est-ce qu'on parle. L'évater à la Torah, d'annuler la Torah dans une conscience et une connaissance absolue, c'est impensable, dit le Rabbi Lubavitch. Personne ne voudrait ou oserait s'annuler de la Torah, surtout d'avoir son nom dans la Torah. Vous savez que chaque juif a une lettre de son nom dans la Torah, qui correspond à sa propre vie. La Moshe Rabbeinu, il a son nom en entier qui est marqué et remarqué, à un tel point que le cadeau de Moshe Rabbeinu, par son enthousiasme et son amour de l'étude de la Torah, sera Torah Moshe. C'est-à-dire que toute la Torah porte le nom de Moshe. Avant que Moshe ne vienne la chercher, il n'y avait qu'un prénom. Elle s'appelait Torah. Maintenant que Moshe est venu chercher la Torah, elle a maintenant un nom de famille. Ça s'appelle Torah Moshe. On appelle ça la Torah de Moshe. Donc Moshe englobe l'entité absolue de toute la Torah. Parce que là, c'est clair. Alors le Rabbi nous dit, mais en quoi Bémet cette paracha-là est-elle exceptionnelle? En quoi Bémet cette paracha a-t-elle une exception? C'est parce qu'il y a marqué Ve'ata Tetzavé. Dieu dit simplement, c'est toi maintenant qui donneras les consignes, les ordres. Ok. Zot paracha Yechida Batorah. Miledat Moshe Ve'at Sefer Mishneh Torah, donc du début de la naissance de Moshe jusqu'à le livre de Devarim qu'on appelle Mishneh Torah. Chez Nehemar, Mipi Moshe Atzmo. Qui c'est qui parle ici? Toute la paracha. C'est Moshe lui-même qui donne les ordres de comment doivent être les habits, comment faire les korbanot, comment apporter les kétoret, comment construire ceci, comment apporter cela, et à quelle heure, qui, que quoi, dans lequel. Toute la paracha n'est d'Afka pas ordonnée par Akadosh Baruch Hu, mais elle est ordonnée par Moshe lui-même. Et ça, c'est une exception à la règle. D'habitude, c'est Daber Hashem el Moshe les morts, Daber el Ben Israël ve'asu. Que Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe et que Moshe transmet la parole divine au peuple d'Israël. Cette paracha-là vient déjà nous apprendre Ve'ata Tetzavé, que le charvit, que le sceptre de la royauté et des commandements dans ce monde passe aussi par le rabbin. Le rabbin peut, à l'image des Karaïtes qui n'acceptent pas cette idée-là, qu'est-ce qu'il vous fait de la paracha de Ve'ata Tetzavé? Que Moshe Rabbeinu lui-même, en tant que rab de tous les rabbanim, il peut
donner suite aux ordonnances de la Torah selon sa compréhension à lui. Mais on voit que sa compréhension correspond parfaitement aux ordres divins. מסבירים מפרשים שבכך נתקיימו דברי משה, רבנו עליו השלום, כי ביקש למחוק שמו מהתורה, אם ייפגע עם ישראל בעקבות חטא העגל. Et on comprend ici que Moshe Rabbeinu a fait une Messirut Nefesh. Le rabbi dit qu'il est incompréhensible. Lama. Im tisach hatatam, comme c'est marqué, il n'y a pas de problème. Aval, il dit, comment est-ce que Moshe Rabbeinu, qui avait compris toute la valeur de la Torah, a pu dire à Hachem, efface mon nom de là-bas, sans enlever son identité? Au rabbi de nous répondre, car Moshe Rabbeinu avait compris une chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. La Torah est certainement un message d'un mode de vie, comment vivre selon la volonté divine, si vous préférez, mais elle est aussi un monde d'amour absolu. Comme c'est marqué, Ki a Torah matzila, la Torah sauve, ou megena, et elle protège l'homme. La Torah, c'est l'arbre de vie. Quand Akadosh Baruch Hu a vu la faute du Hegel et qu'il n'était pas prêt à pardonner, le rabbi explique que Moshe Rabbeinu lui a dit, si la Torah n'est pas assez forte pour pardonner la faute, d'étudier la Torah, c'est pas assez fort, d'aimer ta Torah, de respecter ta Torah, c'est pas assez fort pour effacer le passé, c'est que ta Torah a un défaut. Et ici, elle a un défaut, je ne veux pas être dedans. J'avais vu une chose que je n'avais pas vue. Donc, quel est le plus grand tikkun de toutes les fautes qu'on a fait dans sa vie? Je n'ai pas étudié Torah. Non. Quel est donc le tikkun, la réparation de toutes les fautes qu'on a fait dans sa vie? Le mec, il est parti avec une non-juive, il a mangé du porc, il a fait des bêtises, il a menti, il a. Quel est le plus grand tikkun, hormis le fait de demander pardon à l'autre, bien entendu, de réparer l'étude de la Torah? Vetalmud, tu ne l'as pas dit comme ça. Vetalmud Torah, keneged, kulam. Vetalmud Torah, c'est enregistré, tu verras, tu n'as pas dit comme ça. Vetalmud Torah, keneged, kulam. Tu veux que je te mette en isolement ou quoi? Vetalmud Torah keneged kulam. Le fait d'aller étudier la Torah, c'est la plus grande kapara de toutes les kaparotes. Et si Chaz Veshalom Akadosh Baruch Hu n'avait pas accepté l'idée de Moshe, entre guillemets, Vadaï qui va l'accepter, on ne peut pas mettre Dieu au niveau de Moshe. Dieu c'est Dieu, Moshe c'est Moshe. Combien est-il grand, mais Hachem reste Hachem. Si ta Torah n'est pas capable de pardonner la pire des Averot, comme faire une Avodah Zara après que tu as reçu le don de la Torah, comme le Chet à Hegel, alors Moshe il dit, alors je me suis trompé sur le compte de la Torah. C'est-à-dire que la Torah elle est très grande, moi je l'ai vue infinie. J'ai vu un cœur hors du commun. Et si ta Torah n'est pas capable de nous aider à remonter la pente, même si on est arrivé au plus bas du plus bas, ça veut dire que la Torah n'est pas l'amour absolu. Parce que l'amour absolu est capable de recouvrir tous les défauts. Et Moshe a peur de cela. Et c'est pour ça que Moshe, qui a toujours été le défenseur d'Israël, le Sanégor d'Israël, et la Torah est à son nom à lui, il dit, il y a un problème, il y a un décalage maintenant entre ce que moi je suis et ta Torah. Pourquoi? Il dit, parce que moi je suis connu comme étant le défenseur, mais au nom de qui? De ta propre Torah. Et si moi je présente ta Torah maintenant que j'ai descendu du ciel pour pardonner les enfants d'Israël, pour leur dire, regardez le médicament, hormis le fait que la Torah soit aussi un livre de dialogue entre le peuple et son créateur, entre les hommes et le créateur du monde, mais c'est aussi un livre qui est là pour nous protéger. Le Sefer Torah est un livre extraordinaire qui n'a pas été écrit par les hommes, mais par Hachem. Ken. Est-ce qu'il ne veut pas dire voilà, c'est que sans le peuple d'Israël, il n'y a pas de Torah? Alors ça, c'est la suite. Ça, c'est la suite. On va voir, maintenant je vais tourner la page pour arriver à ta question. Deuxième réflexion de Moshe Rabbeinu. D'accord ? Alors ici, bon, alors, en deux mots, je fais un synopsis ici de ce que dit le texte. Il dit en deux mots que, on va y arriver, Al shte dvarim Moshe itkacher bimiuchad, sur deux plans, Moshe Rabbeinu s'est attaché dans sa vie au maximum. Torah al shmo, comme ça dit, explique le rabbi. Il dit que Moshe il y a une chose sur laquelle il n'était pas prêt à annuler, c'est que la Torah porte son nom. Ça, je ne laisse pas. Mais la deuxième, la Dour Be'eret Israël. Et la deuxième chose sur laquelle Moshe Rabbeinu alav shalom s'est le plus attaché, parachat de Vaïtranan, 515 prières, sur laquelle Moshe Rabbeinu n'était pas prêt à l'évater, il n'était pas prêt à annuler. Et quel rapport entre la Torah et Israël? Neshama et Gouf. Moshe a eu la Neshama, qui s'appelle la Torah, c'est spirituel. Il lui fallait le corps pour mettre la Neshama, à l'image de la création de l'homme. Ça veut dire que la Torah d'Eretz Israël, c'est la spiritualité, kol hakavod. C'est pour ça que le Zohar dit que celui qui pratique en Chutz La'aretz sa Torah ressemble à un ange dans les nuages. Et un ange, qu'est-ce qu'il a? C'est une entité, mais qui n'a pas de corps.
Le corps de la Torah physique, c'est la terre d'Eretz Israël. Quand on veut être accompli parfaitement, il faut être spirituel dans un corps. Donc, pratiquant sur la terre d'Israël, bim yuchad. C'est ça? Si je suis dans le corps sans Torah, si je suis à la terre d'Eretz Israël sans Torah, je suis un corps sans âme. Donc un peu un zombie, malgré tout. Si je suis en Chutz La'aretz sans la Torah, sans la terre d'Israël, si mon esprit n'est pas vers la terre d'Israël, sur le retour de la terre d'Eretz Israël, sur l'Aliyah en Eretz Israël, sur la fabrication et la concrétisation de la nation, je ressemble à un ange. Et c'est pour ça que Moshe voulait rentrer en Eretz Israël. Ce sont des choses qu'explique le Rabbi sur lesquelles le Ratzal est pas cher. Moshe Rabbi ne voulait pas se séparer. Alors il devait les battre al Mashou. Ça veut dire qu'il a préféré rester avec le nom Moshe, Torah Moshe, Macher. Non, il a voulu les deux. Il voulait deux, mais je crois que ça fait battre avec Shumakom. Non. Bah, il n'est pas rentré en Eretz Israël, c'est Koubiter. Non, l'obiter. C'est Dieu qui le fait taire. Moshe, l'homme est vater à l'Eretz Israël. Rav lach daber elai, il dit Hachem. Arrête de parler. Moshe s'arrête. Tu vois bien qu'il fait le pitbull avec ça. Moshe Rabbeinu n'aurait pas attendu la corona pour se demander s'il doit monter ou pas en Eretz Israël. Quand tout allait bien dans le désert, les nuées de gloire, la manne qui tombe du ciel, l'eau de Myriam, Dieu qui est avec lui du matin au soir, il lui dit tout ça, moi je suis prêt à les battre pour rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu n'a pas d'hésitation avec ça. C'est juste qu'Hachem qui lui dit, si tu rentres, c'est une catastrophe pour le peuple. D'accord? Donc il est justement en hitbo des doutes dans le désert. Mais Moshe, l'homme est vater alzé. Le Rabbi nous dit, il dit la Torah était belle, écoutez bien maintenant comment il annonce les choses. Tant que, alors tu as posé une question, mais est-ce que Israël, le peuple, ne passe pas aussi avant la Torah? Ça veut dire, la fameuse question que tout le monde pose, est-ce que c'est parce qu'il y a la Torah qu'il y a le peuple d'Israël, ou parce qu'il y a Israël que Dieu nous a donné la Torah? C'est-à-dire, Al-Pisod, la réponse je l'ai. Al-Pisod, c'est parce qu'il y a le peuple d'Israël que Dieu nous a donné la Torah. Et d'où est-ce que tu apprends ça? Qui s'annule pour qui? Est-ce que c'est le peuple d'Israël qui s'annule pour la Torah, ou est-ce que la Torah s'annule pour sauver la vie du peuple d'Israël? Pikuach nefesh, doché akol. Tu vois bien que tu annules même Kippour, qui vient de la Torah. Hein? Tu annules la Torah, la cacheroute, pour sauver la vie d'un juif. Pikuach nefesh, le doute de la mise en question de la vie d'un juif, on est Mechalel Shabbat pour sauver la vie d'un juif. C'est-à-dire, la reine, le peuple d'Israël passe avant. Et c'est exactement le message du Rabbi. Regardez bien dans les mots comment il est bon cet extraordinaire maître de la Torah, cet aigle de la Torah. Kol zenachon, Devarim megim lam Israël. C'est-à-dire que pour Moshe Rabbeinu, Nachon qui n'y a pas plus haut que la Torah, il n'y a pas plus beau que la Torah, il n'y a pas mieux que la Torah. Mais à une condition. Kol od, Devarim megim lam Israël. Tant que ça laissait le peuple d'Israël tranquille, vivre, même s'il faisait des erreurs, en baya. Kacher goralo shalam Israël, aomed besakana. Mais si maintenant la Torah elle-même, Chaz v'shalom, met la vie du peuple d'Israël en danger, lo ises Moshe levater ala dabar ayakar lo beyoter. Moshe Rabbeinu, dans ce cas-là, il dit, hey, moi j'ai un message pour toutes les générations. Il n'y a pas plus cher que le peuple d'Israël, plus que la Torah. Am Israël, don't touch, ne touche pas à mon peuple. Le peuple d'Israël, il est kadosh. Le peuple d'Israël, il est chelek elokam ma'al, mamash. Le peuple d'Israël, il passe avant la Torah. Et vraiment, c'est kachal lachal maaseh, comme on peut le voir. Al shemo batorah bilvad shebnei Israël lo yifgeu. Et là, le Rabbi, il dit, si c'est ça la Torah, je suis prêt. On a vu avant quoi? Qu'il n'y avait pas plus cher dans le cœur de Moshe que la Torah soit son nom à lui. Il dit, là, ani mevater. Pourquoi ani mevater? Petit un, parce que son amour du peuple d'Israël est plus grand que son amour qu'il a pour la Torah. Ou plutôt, si je devais traduire ça de façon correcte, il ne peut pas exister d'amour pour la Torah si tu n'as pas autant d'amour pour le peuple d'Israël. Donc, ce n'est pas la peine de jouer le pratiquant amoureux de la Torah qui ne supporte pas le peuple d'Israël. L'omatim, selon le Rabbi Lubavitch. L'omatim, t'as rien compris. D'où est-ce que tu apprends ça? Regarde ce qu'il a dit Moshe. Ma ayakar beyoter, comme il dit ici, les bater à la davar, ayakar lo beyoter. Il n'y avait pas une chose au monde plus précieuse que la Torah devant Moshe Rabbeinu. Torah de Moshe. Et Moshe, il dit, Moshe Rabbeinu, il dit, non. Jusque-là. Hachem, c'est vrai que ta Torah, elle est plus forte que tout pour moi, c'est l'amour de ma vie, je suis marié avec elle, j'ai divorcé de ma femme pour me marier avec ta Torah, tout ce que tu veux. Jusqu'à un gvoul. Si tu renonces au peuple d'Israël, efface mon nom. Efface mon nom, j'en veux pas. D'abord, nous on le lit maintenant, on l'entend, bon, ok, super. Mais ça devrait tous nous réveiller. Quand quelqu'un fait tchouva, quand quelqu'un se rapproche de la Torah, quand une personne fait vraiment une étude approfondie de la Torah, qu'il l'a du matin au soir, et que c'est lui qui met la zizanie dans les couples,
c'est lui qui met la zizanie dans la vie, dans la société, ouais, tout comme ça, qui critique le peuple d'Israël non-stop, au lieu de relever le peuple d'Israël, c'est un ennemi de Moshe Rabbeinu, explique le Rabbi. Toi, tu n'as rien compris. Toi, tu veux avoir ton nom sur le dos d'Israël dans la Torah. Et Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé son nom. C'est-à-dire qu'au nom de la Torah, Moshe Rabbeinu vient dire à la Torah et à toutes les générations, il n'y a pas plus clair aux yeux de tous que le peuple d'Israël passe avant tout. Am Israël, c'est Am Israël, don't touch. Quoi que l'on ait fait, touche pas à la valeur du peuple. C'est ça, Messia. ומעשהו זה של משה רבנו ממחיש לנו את הקשר העמוק שלו עם עם ישראל לכאורה. Et quel était donc le chidouche? C'est que jusqu'à cette paracha-là, on comprenait que Moshe était particulièrement avodazara sur la Torah. Rien ne comptait, rien d'autre au monde que la Torah. Et là, qu'est-ce qui vient nous apprendre un chidouche? Que si toute ta Torah qui est en toi n'est pas là pour relever ton peuple, tu n'as aucune Torah, tu n'as même pas ton nom à l'intérieur. Et étant donné que Moshe, il a compris ce message-là, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui a fait comme salaire? Il lui a donné le sceptre de la vie. Il lui a dit maintenant, Ve'ata tetzavé. Tu n'es plus dans la Torah. Tu deviens toi-même la Torah. Ve'ata tetzavé. C'est toi qui donnes maintenant les ordres. Qui donnait les ordres avant? C'est Dieu. Il lui dit, viens, prends ma place. Waouh. T'as compris qu'il n'y avait pas de Torah sans peuple d'Israël. Tu avais compris qu'il n'y a pas de peuple d'Israël sans Torah. Tu as compris ce kécher. Mais Moshe Rabbeinu, il va plus loin que ça. Il met le peuple d'Israël sur la Torah. C'est un truc de fou. Alors il lui dit, Ve'ata tetzavé. Il n'y a pas besoin d'avoir ton nom. C'est toi-même qui parles. Est-ce que, ולא היו הסיבות הטובות לעמוד מן הצד. חטא עצמו היה חמור ביותר, et pourtant cette faute était extrêmement grave. משה כלל. לא היה עם בעת החטא. Et là, le Rabbi Lubavitch, il dit, mais je ne comprends pas. Ok, il peut être pour le peuple d'Israël, mais Moshe, il n'était pas là pendant la faute. Il était avec Hachem lui-même. Sharé Sha'a al Har, il était en haut. ובכל זאת עמד משה רבנו. וביקש מהקדוש ברוך הוא לסלוח לעם. Et de quoi tu te mêles? Toi, tu n'es même pas dans la faute. Si tu étais compris dans la faute, on comprend. Alors on apprendra que le tzaddik, même quand il fait une condition, quand on est que sa bouche à lui elle est pure, eh bien la condition tombe sur la notion du peuple Israël. Ken. ça veut dire qu'un homme qui est au niveau d'une Ahavat Israël totale, ou Metzavé, ça veut dire que tout ce qu'il va dire, Akadosh Baruch Hu va faire. Absolument. Absolument. La grande force de la bracha d'un vrai tzaddik, pourquoi est-ce qu'elle marche? Pourquoi Dieu il cautionne? Ve'ata tetzavé. Le mec, il ne va pas dans sa vie, il va voir le Gdolador, il va voir un grand Torah, il lui dit, ça s'arrange. Mais je ne comprends pas, qui t'es qui, toi, pour changer la destinée du mec, alors que Dieu, il a prévu à Rosh Hashanah que. La réponse, c'est son amour qu'il a pour lui. C'est-à-dire, avant de devenir un grand Mekoubal, sois déjà quelqu'un qui soit capable d'aimer ton peuple. Mais vraiment aimer ton peuple. Et c'est vraiment comme ça explique le Rabbi. Zot matarat am Israël ici. Moshe Rabbeinu vient de donner un message fondamental. Qu'il n'y a pas de pratiquant religieux, même s'il c'est le plus grand du monde entier, si toute sa Torah ne vient pas pour relever le peuple d'Israël, si c'est pour le descendre, il marche chez moi. Son nom est effacé. Au nom de la Torah, tu peux tuer le peuple d'Israël. Ouais, vous êtes des ceci, vous êtes des cela. Mais au nom de la Torah, tu peux relever. Moshe nous dit ici exactement le contraire. Chez la Torah Azot, si cette Torah-là qui est chez toi te laisse briller ton nom à toi, parce que toi, tu es le rabbin, toi, tu es l'important, mais que tu descends les autres, ça aurait mieux fait d'être effacé de ce monde. C'est que tu n'as rien compris que ta Torah est défectueuse. Et d'où est-ce qu'on voit qu'elle est défectueuse? Parce que s'il manque une lettre dans le Sefer Torah, tout le Sefer Torah, il n'est pas soul. Mais là, c'est 3 lettres qui manquent, Moshe. 3 lettres. Pas une fois son nom. Alors que toujours il lui dit, tu as tellement bien compris tous les messages de la Torah Moshe que, Chayecha, Ve'ata tetzavel ben Israël. Allez, maintenant c'est toi qui dis les choses. Et de là explique le Rabbi, de cette paracha, de cet extraordinaire Misirut Nefesh de Moshe Rabbeinu, le maître de la Torah, on pourra apprendre réellement qu'est-ce que c'est aimer le peuple d'Israël. Et là, Moshe vient t'apprendre qu'on doit même aimer un juif qui a fait la faute du veau d'or. Jusque-là. Même s'il a fait la faute la plus grave du monde. Toa voto. Ahava lelo sayagim. Un amour sans limite, sans barrière. Ad kedem misirut adavar yakar beyoter, Hashem batorah. Ba'avur ha'am hazo, gdulato shel nasi Israël arishon. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, regardez l'exemple, dit le Rabbi Lubavitch au nom d'Hachem.
du premier prince de la Torah pour le peuple d'Israël, Moshe Rabbeinu, qui lance un message universel que rien ne passe avant le peuple d'Israël. Et c'est l'exemple qu'ont suivi les grands d'Israël quand ils ont continué et perpétué l'enseignement de la Torah de Moshe au sein du peuple d'Israël, c'est d'aimer les tzadikim, les bédonim et réchaïm au même niveau. Les hov. Comme j'avais dit une fois, au nom du Baal Shem Tov, j'avais lu ça il y a très très longtemps, une fois le Baal Shem Tov, lui qui était toujours sa mère, s'est mis un jour à pleurer. Il a regardé comme ça le ciel, il a baissé la tête et s'est mis à pleurer. Alors un de ses élèves, je ne me rappelle pas lequel, lui a posé la question en lui disant « Qu'est-ce que tu as vu de si dramatique dans le ciel pour être dans un tel état ?» Il a répondu la phrase suivante. Il a dit « Ce que je viens de voir dans le ciel m'a foudroyé. » Il dit quoi? Il a dit « Allez, vaille que je sois capable d'aimer le plus grand tzaddik de la génération, comme Hachem est capable d'aimer le plus grand rachat de la génération. » Et je pensais que j'aimais le Baal Shem Tov. Il dit à Kadosh, chaque bria, chaque personne qui est dans ce monde a une valeur inestimable pour lui. Même si c'est un pourri, même si c'est... Il pourrait changer. Et c'est par ce biais-là que viendra la Géoula. Ahavat Rinam. Ahavat Rinam. C'est quand tu viens mettre les tefilines à une personne dans la rue, tu dis pas, alors dis-moi, toi, t'as fait quoi aujourd'hui pour que je mette les tefilines? Pourquoi tu lui mets les tefilines? Pourquoi tu viens et tu l'aides? Kiou Yehudi. Ani avotra ki ata arsheli. C'est le message de Moshe Rabbeinu qu'il n'y a pas de nom pour nous dans l'histoire de la Torah si on n'a pas été capable de marquer le nom de nos frères aussi dans cette Torah-là. Car Mevia Rabbi Milubavitch, Sruto Yagen Anulu l'Haim Tovim, ou les Shalom. Je finirai encore avec un petit enseignement, vous voulez ou... Hein? C'est bon? Après ça, on parlera d'Amalek. C'est un shiur un peu long, donc ce sera le deuxième shiur, après le troisième shiur. Pour ceux qui veulent partir, cassez-vous. Alors, non. Alors, je finirai juste avec ça, à propos de Moshe et Aaron. Donc ici, les deux personnages qui apparaissent au niveau de leur travail, c'est Moshe et Aaron. Le Rabbi explique ici la Ma'ala de Moshe et de Aaron, Kocho Shel Moshe, et il dit donc, et Kocho Shel Aaron. Ma'evdel Benehem. Mitzad Echad, la vie du juif s'accompagne de trois éléments. Construire un appartement pour Dieu dans le monde d'en bas, c'est-à-dire créer une structure, bien entendu vous avez bien compris, le Bet Hamikdash, Vasul Mikdash, une fois que c'est fait, en quoi ça constitue la vie du juif? La Gemara dans Brachot justement nous dit Alevai ve'adam ayam itpalel kol hayom, la prière. Et de l'autre côté, la chose la plus importante et la plus grave, c'est Bitul Torah. Donc il est important pour un homme, dès qu'il a un moment de libre, d'étudier la Torah. C'est là. Alors le Rabbi explique ici, Yehudi chayav lilmod Torah bechol rega panouy, yomam valayla, comme le dit le 8e verset du premier chapitre du livre de Yoshua bin Nun, que l'homme devrait étudier le jour et la nuit. La chen ikret Torah ner tamid. C'est pour cela que dans la paracha on parle du ner tamid quand on allumera la bougie, ner tamid. La bougie qui brille tout le temps. Mise ner tamid, c'est la Torah. La Torah doit toujours briller dans ton cœur quand tu vas au travail, quand tu reçois du monde, quand tu es dans l'intimité avec ta femme, quand tu vas à un héros, à une fête quelconque, tu dois toujours avoir Hachem avec toi. L'étude de la Torah doit être constamment sur tes lèvres. D'accord? Mais Keneged Moshe. Explique le Rabbi Lubavitch, Moshe, c'est le personnage qui représente l'étude de la Torah non-stop. Et Aaron, qu'est-ce qu'il représenterait lui? On nous parle des korbanot, on nous parle des ketoret, on nous parle de avodah shebalev. On parle de la prière. C'est comme ça conclut le Rabbi. Bisrut Torat Moshe, Efshar la vie est Hashemen le Aaron. Ça veut dire que pour pouvoir faire briller le travail de Aaron, il faut que la bougie brille. Par le mérite de l'étude de la Torah, tu seras apporté Bezrat Hashem, le Shemen à Aaron. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que représente Aaron? La prière. Aaron représente le monde de la prière. C'est pour ça que c'est une gviout. Et là, je vous le lis maintenant dans ces mots à lui. Ma'oto shel Moshe Rabbeinu ya Torah. La personnalité de Moshe Rabbeinu est attachée à l'étude de la Torah. Shegam nikret al shemo, Torah Moshe. C'est pour ça qu'on appelle ça la Torah de Moshe. Velachen ne'emar bo ner tamid. Étant donné que la Torah doit être constamment sur nos lèvres, on appelle ça une lumière qui brille constamment. L'umato Aaron meyatzeg et avodat shakorbanot bevet hamikdash.
Mais Aaron représente le travail des korbanot, des sacrifices au Beth Amikdash. Et aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, donc c'est la prière. Chez Zé, Keneget, Tfila, Velechen, et Marbo, Rak, Me'erev, Ad Boker. Et c'est pour ça que les korbanot, c'est le cas Korban Tabin, Korban Ben Arbaim, Akter Chalavim, Ve'evarim. C'est-à-dire que c'était des temps précis pour les korbanot. Ata Yuvan, la Matzivta Torah, la Vitrila, et Hashemen, El Moshe. C'est pour ça qu'on maintenant on comprend pourquoi on a porté d'abord l'huile à Moshe, pour allumer les bougies, la Hanouka, pardon. כדי, le candélabre, כדי שייתן לאהרון מכוח התורה הנצחי שבו, על ידי הכוח התורה שלמעלה ממגבלות הזמן המקום, אפשר אחר כך לפעול בתוך בגבלות, הזמן המקום, שעל ידי התורה והמצוות, וכך גם אלה שטרם הגיעו לדרגת איש אש תמיד, תאיר נשמתם באור קבוע נצחי. Donc il dit que grâce à l'étude, en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut faire avant de prier? Vous avez compris ce qui est marqué ici, un peu ce que dit la Chassidoute. D'abord, va étudier la Torah, après va prier. Pour que par le mérite d'apporter le shemen qui va faire briller cette lumière à l'intérieur des Zrat Hashem du Beth Amikdash, tu puisses faire les korbanot comme il le faut. Ça veut dire que pour dans chaque juif, on soit accompli vraiment comme il faut qu'on ait une fois de plus ces deux éléments incroyables. Moshe représentant l'étude de la Torah, Aaron représentant la Gviout. Pourquoi? Parce que Moshe il vit constamment. L'étude de la Torah n'attend pas une heure. Elle doit être constamment, ner tamid, à tout moment panouille. Même si on doit fixer un temps d'étude, c'est sûr. Mais alors quoi, t'as fixé, alors t'es quitte la journée? Non, tout le temps. Par contre, la prière, tu peux pas faire shacharit quand tu veux, mincha quand tu veux. Le mec, il fait shacharit le soir, il fait mincha le matin. Un d'avoir casé, tu peux pas faire ça. Il dit ça, c'est Aaron. Aaron représente le temps précis de la prière, tandis que Moshe Rabbeinu alav shalom représente la lumière qui brille constamment dans le cœur de chaque juif. Les deux choses qui les relient, c'est un point commun. Donc on a vu que Moshe est prêt à effacer son nom par amour pour le peuple d'Israël. On a vu qu'Aaron a dit Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abiriot, Korvan, la Torah, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, ve Shabbat Shalom. Exactement.